Jours de plus pour effectuer les déclarations sur le revenu 2016, un délai supplémentaire accordé à la Guyane après 5 semaines de crise sociale et l'absence de distribution du courrier. Les déclarations papier sont ainsi possibles jusqu'au 6 juin, soit la date limite pour les déclarations numériques. La CACL lance une nouvelle campagne de sensibilisation au tri sélectif. Plusieurs spots vidéo tournés avec des artistes guyanais pour permettre une meilleure prise en compte de nos déchets recyclables, découvertes à suivre. Et puis 10 jours dédiés aux musiques des Outre-mer. C'est le pari osé du festival Ultrazik. Il s'est ouvert vendredi avec Milka, Stony ou encore des dessins pris en tête d'affiche. Découverte et précision dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, cette information, plusieurs containers sont à quai depuis vendredi et de navires ont dû rebrousser chemin avec leur cargaison. C'est un conflit social à la Somarigue qui empêche le travail des dockers et paralyse l'activité du port de Dégradé-Cannes. Les manutentionnaires de la société réclament des augmentations de salaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Elles ont bien démarré, elles seraient en cours, mais la société, comme ses grévistes, refuse pour l'instant de communiquer. Si vous faites partie de ceux qui n'ont pas encore effectué leur déclaration sur le revenu 2016, retenez cette date, le 6 juin, date limite pour déclarer en ligne, mais aussi pour déposer son dossier papier. Une exception propre à la Guyane, car après plus d'un mois de conflits sociaux, de barrages et donc de retard sur le courrier, la Direction des finances publiques accorde un délai supplémentaire aux déclarants sur le territoire. Pour autant, le Centre des impôts de Cayenne ne désemplit pas. Certains préfèrent encore l'aide personnalisée au formulaire numérisé. Natacha Maltaverne. Le Centre des impôts de Cayenne à Baduel ne désemplit pas depuis sa réouverture. Ce service est resté fermé durant 5 semaines pendant le conflit social. Pour autant, la Direction régionale des finances assure que toutes les déclarations papier ont bien été envoyées dans les foyers. Il y a eu du retard dans la distribution, mais en liaison directe avec la Poste, les déclarations ont été acheminées et ont toutes été distribuées par la Poste. Ça, c'est une opération maintenant qui est terminée. Donc tous les usagers qui ont déposé papier l'année dernière ont reçu leur déclaration. En raison du conflit, la date de dépôt des déclarations papier a été repoussée au 6 juin, comme pour la déclaration en ligne. Au niveau national, on compte 50% de télédéclarants contre 35% l'année dernière en Guyane. Je n'ai pas d'internet chez moi. Oui, j'ai besoin d'un enseignement parce que j'ai pas mal de dépenses que je fais. Et je fais mes 3 et tout ça et je dois le déclarer et je ne sais pas où il faut la mettre sur le papier. Alors je viens là pour qu'ils puissent m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Un service des impôts qui connaît aussi l'affluence avec l'arrivée de primo-déclarants. Les demandeurs d'asile doivent en effet effectuer une déclaration d'impôt. On fait la patience dans la file pour pouvoir récupérer ces dossiers-là. C'est la première fois que vous déclarez ici? Oui, c'est la première fois. Eh bien, nous sommes entrés dans le mois de mars, les entrées et puis les temps dépassés, les nous pour nous prendre les dépassés. Mais ça est première année nous gagnons là depuis nous entrer pour nous mes premiers papiers nous prendre. Non, pas comprendre. Pas comprendre. Il n'en même pas comprendre. Et m'a chercher un monde qui vous fait aider parce que je ne comprends pas puis aider pour me remplir pour me déposer. Selon la Direction régionale des finances, des agents supplémentaires ont été affectés au service d'accueil pour répondre aux questions des usagers. Et puis notez cette information, il est désormais possible depuis ce matin d'acheter vos timbres fiscaux pour vos papiers d'identité sur le net via le site www.timbre.gouv.fr. Le juge des référés a rejeté la requête de la direction du centre hospitalier André Rosemont en fin de semaine dernière. Elle avait assigné les grévistes pour entrave à la circulation, estimant que plusieurs fournisseurs ne pouvaient accéder à l'établissement en raison du barrage. L'UTG Santé estime que c'est au droit de grève que la direction s'attaque ainsi. On écoute une représentante syndicale au micro de Caroline Alcide. Une décision qui joue en notre faveur, puisque l'ensemble des requêtes qui ont été faites par le centre hospitalier de Cayenne ont été rejetées. Donc on est heureux car c'est en faisant cela, le centre hospitalier de Cayenne a attaqué notre droit de grève puisqu'il disait qu'on faisait barrage et qu'on obstruait l'entrée du char, sachant qu'il y a 4 entrées au char. Donc on a gagné aujourd'hui, mais on a gagné une bataille, mais pas la guerre. Donc le mouvement se poursuit et on est d'autant plus motivés pour pouvoir continuer à porter nos revendications.
Ils peuvent toujours faire appel, hein. Ça fait partie du jeu, hein, de toute façon. Et je pense que c'est un moyen de pression qu'ils ont voulu utiliser pour pouvoir nous empêcher de faire valoir notre droit de grève, de faire valoir nos revendications. Après, il faudra les interroger sur ce sujet. Ce qu'on veut obtenir, ce sont des moyens en termes d'effectifs, des moyens matériels, et ce sont des moyens pour pouvoir assurer une prise en charge de qualité pour l'ensemble de la population guyanaise. À quelques semaines des examens, les étudiants en licence de droit à l'Université de Guyane ont eu la visite de Christiane Taubira. L'ancienne garde des Sceaux leur a consacré cet après-midi une conférence autour de son dernier ouvrage, Nous habitons la Terre. Il s'agit d'un essai sous forme de plaidoyer dénonçant les inégalités et les violences qui gangrènent notre planète. Un temps d'exposé et d'échange pour éveiller les jeunes esprits. Écoutez plutôt les précisions de Christiane Taubira, interrogée par Natacha Maltaverne. J'ai été invitée à donner cette conférence autour de mon dernier livre qui s'appelle « Nous habitons la Terre » et qui traite entre autres évidemment de la conception d'un certain nombre de notions telles que la question de la crise et la façon dont en termes de politique publique on peut répondre à ce qui apparaît comme une crise mais qui en général n'en est pas. Ça, je l'explique très clairement. Je traite aussi de la façon dont on traite les questions internationales, parce qu'il y a un effet de plus en plus fort sur les politiques nationales des enjeux internationaux et réciproquement. Mais autour de cette conférence sur ce livre, ce que j'ai proposé, compte tenu notamment du mouvement social qui a privé les étudiants pendant un peu plus d'un mois et demi de cours, de venir avoir des échanges avec les étudiants, non pas remplacer leurs professeurs, bien entendu, mais avoir des échanges avec à la fois ma formation, mais aussi mon expérience de garde des Sceaux, sur un certain nombre de grandes problématiques du droit. Cet après-midi sera le droit de la famille, on va traiter également du droit constitutionnel. Il y a des questions qui concernent la délinquance juvénile, et donc ce sont des sujets sur lesquels je viens avec beaucoup de plaisir, comme je le fais dans d'autres universités dans le monde entier, sur tous les continents, le faire ici chez moi, et donc avoir ces échanges avec ces étudiants pour leur donner ces notions-là, quelques méthodes, à apporter en plus à côté de tout ce que leur donne leur professeur, leur apporter des éléments supplémentaires pour leur donner un peu plus d'assurance à l'occasion des examens. Nous prenons la direction de la Guadeloupe à présent où la saison touristique touche à sa fin. Et elle est annoncée comme l'une des meilleures qu'ait connue l'archipel depuis la grève de 2009. Mais qu'en pensent les professionnels du secteur? Parole de pro, un reportage signé Linda Kayarsi. Personnellement, je pense que ça s'est bien passé. En fait, je suis basé un petit peu partout dans la société, mais j'étais surtout à Pierre et Vacances, où mon collègue et moi, on a bien bossé. Moi, je pense que ça a été en notre faveur cette année. La saison en général commence mi-décembre, et c'est surtout en janvier, février, mars qu'il y a un petit peu plus de monde. Et ça prend fin avril. Mai, juin, c'est vraiment la basse période où c'est vraiment calme. Et en général, ça reprendra mi-juillet, où il y aura les locaux, les congés bonifiés, tout ça, les gens seront ici. Pour une première saison, on est content de nous. On a bien travaillé depuis le mois de décembre. Il y a eu un pic à partir de Noël, ça a commencé début décembre avec un pic pour Noël jusqu'à fin février. On travaille sur la plage, on sert toute la journée, donc il n'y a pas d'heure pour manger, les gens ils viennent manger, boire. Une très bonne saison, avec une petite particularité cette année, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'étrangers de pays, comment on pourrait dire, du nord de l'Europe. On a eu des Suédois, des Norvégiens, des Slovènes, des Lituaniens, enfin tous des nouveaux pays qu'on n'avait pas eu jusqu'à présent. Puis comme d'habitude en février, janvier aussi, un petit peu plus à Noël, enfin à la période de décembre cette année. Mais sinon c'est linéaire, c'est toujours pareil, ça commence pas après Noël. Et ça dure jusqu'à fin mars. Avril, c'est très bien, mais ça chute un peu, comme d'habitude. Mais bon, il y a le tourisme d'affaires qui reprend le dessus. Donc là, par exemple, on n'est pas complet, mais on a 2 chambres de libre, c'est tout.
Après la Guadeloupe, la Martinique où la foire agricole du Marigot s'est terminée ce dimanche. Hier, donc tout ce week-end, les visiteurs ont pu s'approvisionner en produits du terroir directement chez les producteurs. Une foire qui a également mis en lumière des produits santé qui font même l'objet de brevets scientifiques. Voyez plutôt le reportage de Frédéric Mazy. C'est utilisé comment quand on le prend en naturel comme ça? Comme ça, la petite feuille qu'on met dans la bouche, ou aussi en infusion. Il y a deux manières de faire. Flore profite de son repos dominical pour arpenter les allées de la foire agricole. Légumes pays, produits locaux fleurissent sur les stands de la manifestation, ce qui séduit la marigotine. Je suis infirmière et je sais que, comme on dit, la santé passe par l'assiette. Donc c'est sûr que revenir à une alimentation plus équilibrée avec des produits plus sains, ça ne peut que faire du bien. La foire agricole s'est installée pour la première fois au Marigot. L'occasion pour le chef Brédas de revenir sur ses terres. Le thème de l'événement, Héritage nous, c'est richesse nous, sonne pour lui comme une évidence. Aujourd'hui que les gens ils sont à l'affût de ça, de leur enfance, de leur mémoire, de leur tradition. Et nous, ce que nous lui donnons, c'est réanimer ce goût de tradition et de mémoire. Et je pense que ça va m'obliger d'aller, de m'améliorer et encore de continuer dans ce travail. Ce retour au naturel fait également les affaires de certains. Ce chercheur en phytoaromathérapie dépose des brevets. Roucou, atumo et autres plantes sont ses matières premières. Il commercialise ses produits dans toute la Caraïbe. Par exemple en Martinique, ça peut être sous forme de tisane. Dans d'autres pays, ça peut être une boisson qu'on va utiliser ou des condiments. Donc ça dépend en fait. On adapte nos produits en fonction de la culture des pays. Plus de 10 000 visiteurs ont répondu présents pour ce rendez-vous agricole. Un succès pour cette commune du Nord, souvent boudée des Martiniquais. Retour chez nous, une nouvelle campagne de sensibilisation au tri sélectif. La communauté d'agglomération du centre littoral l'a lancée aujourd'hui avec un slogan « En Vangité, en nous trier ». L'objectif est bien sûr de rappeler les bons gestes pour améliorer la qualité du tri et préserver l'environnement. Le tout grâce à différents supports visuels et notamment des spots diffusés à la télévision et projetés au cinéma. Charlotte Fleury. À Vangité, à nous trier, tel est le slogan de la nouvelle campagne sur le tri sélectif. Son objectif, mobiliser et encourager les Guyanais à aller encore plus loin dans la démarche du tri de leurs déchets. C'est une campagne de relance pour, en quelque sorte, fêter les bientôt 2 ans du tri et relancer tout ce qui est sensibilisation, communication autour du tri pour renforcer les bons gestes, en fait, que le tri devienne une vraie habitude pour la population. Un vrai réflexe. Les centres de tri sont présents depuis près de 2 ans sur le territoire et le bilan est très satisfaisant. La campagne elle sert justement à améliorer en fait le geste de tri et d'améliorer la qualité du tri en fait, parce qu'on se rend compte qu'on a un taux de refus qui est supérieur à ce qu'on envisageait au départ. Il est de 35% et on aimerait le diminuer. Cette campagne va durer toute l'année. Il y aura quelques périodes de forte relance, au mois de décembre notamment, qui correspond à une période de forte consommation d'emballage due aux fêtes de fin d'année. Elle va se décliner sur différents supports, donc on aura des visuels qui sont déjà affichés sur les bus de l'agglo, donc ils vont circuler sur tout le territoire de la CACL, donc des visuels très flashy, jaunes, pour que tout le monde qui soient reconnaissables et qui sont déclinés par type d'emballage, donc papier, carton, emballage métallique et bouteilles plastiques. On aura 3 spots TV qui vont passer à la télé, au cinéma, et un journal du tri qui sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de l'agglo. Si des doutes ou questions se posent quant au tri de vos déchets, les ambassadeurs rappellent qu'il est possible d'appeler le service environnement. Ils peuvent également se déplacer pour vous aider à mieux trier. Alors le slogan « À Vangité, en nous trier » en créole, ça s'adresse à toute la population, puisque toutes les populations du territoire vont le comprendre, voilà, ça s'adresse vraiment à tout le monde.
La fête de la nature marque ses 10 ans d'existence cette année. L'événement créé par le Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature se déroulera du 17 au 21 mai prochain. Et pour l'occasion, une journée d'animation et découverte est proposée par l'ONF Guyane. Samedi, la réserve de Montabou ouvrira ses portes au public pour une série d'activités pédagogiques. Écoutez les précisions recueillies par Charlotte Fleury. L'ONF, en partenariat avec les réserves naturelles du Mont-Grand-Matoury, de la Trinité des Nouragues, l'ONCFS et la Canopée des Sciences, organise un parcours interactif sur le site de l'ONF à Cayenne, route de Montabou. Donc en gros, on invite le public à venir découvrir le site, un site boisé avec des essences forestières et des animations nature. À travers donc une application smartphone qui s'appelle Guyane Découverte, les personnes pourront faire le parcours et découvrir des histoires sur les arbres qui peuplent notre forêt, mais aussi parcourir un labyrinthe de chauves-souris organisé par les Nouragues, ou faire une visite virtuelle de la réserve de la Trinité qui n'est pas accessible au public, et du coup proposer en partenariat avec la Canopée des Sciences, faire des observations de microscope, chercher les petites bêtes en forêt à travers un petit parcours de recherche, et plein d'autres animations en fait à travers ce parcours. Alors c'est vraiment une animation faite pour tout le monde, un parcours familial. À partir de 6 ans, il faut marcher un petit peu, mais pas énormément. C'est un parcours qui dure entre 1 heure, 1 heure et demie en comptant les animations et les petites vidéos qu'il peut y avoir sur l'application ou le contenu. Ça dure de 10h à 17h en entrée libre. Chacun vient avec un smartphone, c'est conseillé, où on pourra prêter sur place des tablettes, des tablettes pour faire le parcours, mais on est en nombre limité. On conseille aux gens de télécharger l'application en amont pour être plus à l'aise sur le parcours ensuite. Et ils viendront quand ils veulent sur la réserve. On les attend au point accueil pour leur expliquer un petit peu ce qui va se passer ensuite. Allez, un peu d'art à présent. Les rythmes et mélodies ultramarines à l'honneur pendant 10 jours dans les Yvelines. C'est la promesse du festival Ultrazik. Il s'est ouvert vendredi et pour cette première édition, Milka Stony, Dédé Saint-Prix ou encore Marie-Josée Ali jouent les têtes d'affiche. Mais pour espérer séduire avec ce projet nouveau, les organisateurs ont d'abord convié médias et élus dans une soirée lancement. Présentation avec Solène Boissé. Une soirée d'inauguration aux aires d'opération médiatique. Sur les 60 invités, ce sont des élus, la presse ultramarine et des artistes, car pour sa première édition, Ultrazik a du mal à décoller. Il faut dire que c'est le premier festival ultramarin de cette ampleur dans la région, et avec 20 000 € de subventions publiques, l'enjeu est de taille. Pour cette première édition, on aimerait bien, avoir au moins 1000 spectateurs. Pour l'instant, on n'a que quelques dizaines de réservations, donc on espère que c'est un public qui se décide au dernier moment. Mais si le nombre de réservations est faible, rien n'est encore joué. Les organisateurs s'appuient sur la renommée de leur parrain de cette année, Dédé Saint-Prix. Le rôle de parrain est arrivé, je pense que c'est par rapport plus à ma notoriété sûrement. Je suis invité par Jean-Didier Ouaro, mais ce n'est pas un spectacle de Dédé Saint-Prix. Je suis un de ses invités. La guest star donc, c'est Jean-Didier Ouaro, artiste reconnu à La Réunion. Mais le public antillais ne le connaît pas forcément. Une occasion pour ce Réunionnais de faire découvrir le maloya, un genre musical traditionnel de l'île de La Réunion. C'est un défi, mais aussi c'est une chance aussi de pouvoir partager ça, notre culture à nous, voilà, de l'avoir en vitrine là sur HR pour inviter Daniel Ouaro, René Lacaille, Dédé Saint-Prix et voir tout ce mélange là s'opérer là sur la scène. Un festival unique qui mélange les styles de musique et les cultures ultramarines. Si le public est au rendez-vous, les organisateurs comptent bien renouveler l'opération l'année prochaine. Avant de se quitter, n'oubliez pas votre rendez-vous avec le 25e président de la République. Nos confrères de TF1 lui ont consacré un documentaire durant la campagne pour la présidentielle. Les coulisses d'une victoire, c'est à suivre à 20h15 ce soir sur votre antenne ATV Guyane. Petit extrait de ce qui vous attend. Il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année...
Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Si vous n'avez pas compris que comme vous, je ne veux pas pactiser avec M. Poutine, si vous n'avez pas compris que contrairement à vous, je veux une politique française forte mais responsable, c'est notre grand désaccord. C'est de pire en pire. Mais oui, mais c'est notre désaccord. Donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on peut être clair. Il y a beaucoup de Français qui ne sont pas d'accord avec vous. Pardonnez-moi, je voulais vous poser à tous, avec Anne-Claire, nous voudrions vous poser... Pas peur d'elle, et je pense que c'est ça aussi. Tous et toutes, un point d'accord avec les... Bon, je suis content que ce soit fini. Hein. Alors, verdict, dites-moi. Ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, faut tout me dire. Hein. D'abord, je m'assure, donnez-moi des petits chocolats ou des machins. Non, je veux pas que tu manges du saloperie. On va voir, non. Non, tu vas dîner correctement. Bon, alors d'accord. Donc, je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Alors, tu vas dîner correctement. Bilan. Qu'est-ce qui ressort du débat? C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. Il reste 11 jours de plus pour effectuer les déclarations sur le revenu 2016. Un délai supplémentaire accordé à la Guyane après 5 semaines de crise sociale et l'absence de distribution du courrier. Les déclarations papier coïncident ainsi avec les versions numériques jusqu'au 6 juin. La CACL lance une nouvelle version de sensibilisation, une nouvelle campagne de sensibilisation au tri sélectif. Plusieurs spots vidéo tournés avec des artistes guyanais pour permettre une meilleure prise en compte de nos déchets recyclables. Et puis, 10 jours dédiés aux musiques des Outre-mer. C'est le pari osé du festival Ultrazik. Il s'est ouvert vendredi avec Milka, Stony ou encore Dédé Saint-Prix en tête d'affiche. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le journal de TF1, ce sera juste après la météo et puis le documentaire réservé au candidat Emmanuel Macron. Très bonne soirée à vous, à demain.